marche, j'arrive à l'école. Je chill un peu avec les gars dans la cour d'école, puis il y en a un qui me propose l'idée. Puis l'idée était qu'il me passe un de ses uniformes et je rentre en classe avec lui. Bienvenue à Storytime. Aujourd'hui, on a une belle histoire de mon boy Papy Mel qui va parler de quand il était jeune, là, puis il y avait une journée pédagogique. Au lieu de rester chez lui, il allait à l'école de ses amis. En tout cas, yo Papy, je comprends pas pourquoi tu fais ça, mais yo, c'est quoi ton histoire? Yo Steve, check une histoire. Quand j'étais plus jeune, je dirais 14-15 ans, j'allais à une école secondaire à Montréal. Seul problème, c'était que je partais de chez ma mère qui est en banlieue de Montréal. Donc, comme que c'est des commissions scolaires un peu plus différentes entre le quartier de banlieue et Montréal, mais pédagogique, c'était pas toujours en même temps que le monde avec qui j'ai grandi au primaire. À un moment donné, on a une pédagogie qui est à Montréal et le monde de ma région, de ma banlieue, ont de l'école. Moi, je me suis dit, brillante idée, à la place de rester à la maison, parce que j'avais personne avec qui jouer à Call of Duty, je me suis dit, j'allais les visiter à l'école. Là, j'arrive... Là, je marche, j'arrive à l'école. Je chill un peu avec les gars dans la cour d'école, puis il y en a un qui me propose l'idée. Puis l'idée était qu'il me passe un de ses uniformes et je rentre en classe avec lui. Il me dit « Yo, j'ai ce boy-là, il s'est jamais présenté. Chaque fois que le prof fait les présences, nanana, il est jamais là. Puis ça tombe bien, on a un suppléant en plus. Tu peux te prendre pour ce boy-là. Faire croire que tu es d'une tribu africaine, puis tu t'appelles... je pense que c'était un nom comme Tatiana, tu comprends? Fait qu'il fallait vraiment comme jouer le rôle. Je me suis dit, you know what? Pourquoi pas? Parce que dans la tête d'un enfant de 15 ans, of course, ça fait du sens. Plus de temps à passer avec ses amis. Il me passe l'uniforme, je rentre dans la classe. Puis à la place de juste être discret puis de m'amuser avec les gars, qu'est-ce que je décide de faire? Je commence à causer de la merde. Là, je suis là, je merde. À un moment donné, le suppléant, il en a plein le casque. Il dit, yo, comment on peut s'appeler pour l'histoire d'aujourd'hui? Hey, on va s'appeler Tati pour l'histoire d'aujourd'hui. Il dit, yo Tati, tu t'en vas en retenue maintenant. Patati tatata. Là, je suis comme, allez, posé. Puis là, je m'en vais pour sortir de la classe. Puis le local de retenue est genre juste en avant ou en diagonale. Moi, je m'en allais pas du bord de la retenue. Il s'est arrangé pour que je rentre dans le local de retenue. C'est chill, bien fait, OK, comprenable. Là, je rentre dans le local de retenue. Et là, la madame, elle me dit, yo, c'est quoi ton nom? Est-ce que tu peux t'identifier? Bye. Fait que là, je dis, je suis Tati, whatever, c'était quoi le nom? Puis là, ils arrivent sur le dossier et ils voient que la face ne matche pas. Là, elle dit, regarde, là, tu viens de me donner un faux nom. Je vois, c'est pas toi sur la photo, nanana. Fais juste me donner ton nom et on va continuer avec la retenue. Puis moi, je suis en train de battre trip parce que moi, j'étudie pas là. Et je me dis, yo, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont appeler ma mère, patati tatata, whatever. Là, non, mais genre, je me suis dit, ils vont me traquer d'une façon ou d'une autre si je dis mes informations, tu vois? Fait que là, cette journée-là, honnêtement, il fallait m'inscrire sur le draft parce que, yo, la façon que j'ai couru, j'ai sauté les clôtures, je suis parti à gauche, à droite. Mais j'ai oublié que mon sac est encore à l'école. Je me suis dit, au pire des cas, j'irai rechercher plus tard. Mais il y avait cette fille dans la classe, une petite chrétienne. Je la critique pas parce qu'elle est chrétienne ou whatever, mais c'est juste ça fait bien avec sa personne. Tu sais, la petite chrétienne qui est tout doux, qui dit toujours la vérité, on essaie toujours d'aller chercher le bien. Fait que bon, à un moment donné, la police arrive à l'école. Là, on dit, yo, comme quoi qu'il y a un élève, il s'est pris pour un autre élève, nanana, est-ce que vous avez des informations sur lui, patati tatata. Puis la petite chrétienne, elle avait vu le mini complot qu'on a fait devant la cour d'école. Fait que là, elle dit, ouais, ben voici son nom, telle personne l'a fait rentrer, patati, patata. Là, on va checker le casier de la personne qui m'a fait rentrer. On va l'appeler Gabriel. Gabriel, mon boy qui m'a fait rentrer. La police est allée check Gabriel. Ils ont dit, regarde, OK, tu vas être en suspension, nanana. Mais là, on doit vérifier ton casier. Parce qu'initialement, ils ont dit comme quoi qu'ils pensaient que j'avais planté une bombe dans l'école. Fait que c'est pour ça que j'étais parti à courir. Là, bon, quand on m'a raconté l'histoire, j'étais comme, yo, j'ai 15 ans, what you mean une bombe? On est comme dans un pays libre. What you mean? Mais comme un con dans mon sac, j'avais mes iPads. J'avais un iPad, j'avais mes bails d'école et compagnie. Ils ont pu m'identifier facile. Et puis là, bon, d'ici là,
c'est plus trop important, mais ils ont réussi à me retraquer. À un moment donné, ils sont venus sonner à la maison. J'ai fait comme si je n'étais pas là. À un moment donné, ils ont laissé un petit message sur le windshield de ma mère. Puis je me rappelle, durant la nuit, je suis allé chercher le message, je l'ai enlevé. Puis éventuellement, ils ont juste traqué ma mère par numéro de téléphone. Puis j'ai dû aller au poste de police, j'ai dû régler toutes ces affaires-là. Ben j'étais un petit kid. On fait toutes des erreurs quand on est des enfants, you know? So Steve, voici mon histoire.